Right? Dans le livre, je suis dans le livre de Somme. On va vous le montrer. Dans cette vidéo, dans cette leçon, on va vous montrer que notre terre natale, ce n'est pas le Bénin. Ce n'est ni Togo, ni le Nigeria. Ce n'est ni la France, ni les États-Unis. Non, rien de tout ça. Jérusalem, je l'ai lu dans le livre de Galates, le chapitre 4 et le verset 6. Allons maintenant dans le livre de Somme. On va le lire. Somme 137. Somme 137 et le verset 1. Au bord des fleuves de Babylone, et rappelez-vous, cette captivité, cet esclavage ou cette prophétie ne s'était pas encore réalisée. Mais qui a écrit Somme, c'est David. L'esclavage s'est réalisé, l'esclavage, la traite négrière, le commerce soi-disant triangulaire que nous ayons subi de l'Afrique de l'Ouest ou des côtes de l'Afrique de l'Ouest dans les quatre coins de ce monde, c'est passé plus de 2000 ans après que David ait écrit cette prophétie. Donc on va le lire pour certains d'entre vous. Il dit, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Donc rappelez-vous, c'est deux Babylones. Vous avez l'ancien Babylone et la nouvelle Babylone. La nouvelle Babylone, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, la nouvelle Babylone. Babylone, la prostituée. La prostituée. Ok? La reine de tous les pays. La reine du monde entier. C'est les États-Unis qui est la reine de tous les pays du monde entier. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. C'est les États-Unis qui gouvernent. S'ils se lèvent aujourd'hui, ils veulent faire quoi que ce soit, personne ne peut les empêcher, à part l'Éternel. On va le lire. Il dit, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant de Sion. Nous souvenant de Sion. On se souvient de Sion, un nom du Bénin. Un nom du Bénin. Un nom de Calavi, un nom de Cotonou. Ok. Sion. Un nom de Paris. Un nom de New York. Un nom de Virginia. Mais de Sion. Au peuplier d'alentour, nous avions pendu nos arbres. Et c'est là qu'ils nous demandaient qui? Les colons, vos faux blancs, ces démons-là, vos antichrists. Nos goéliers, des cantiques, nos ravisseurs nous demandent de chanter pour eux. Et raison pour laquelle nos frères et sœurs ne font que danser pour eux. Nos frères et sœurs ne font que danser pour les faux blancs, pour nos ravisseurs, pour les colons. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. Ils font que danser pour les colons. Tout ce qu'ils font, c'est pour l'avantage des blancs, des faux blancs. On va continuer. Nos ravisseurs de la joie, chantez, nous disait-il, un cantique de Sion. Donc il nous demande de chanter les chansons spirituelles de l'Éternel. Qui? Vos faux blancs, l'église chrétienne, les arabes. On va voir. Comment chanterions-nous un cantique de Yahweh sur une terre étrangère? Donc, imaginez, le Bénin c'est une terre étrangère. Vous ne savez pas, vous ne le comprenez pas encore parce que vous vivez dans les ténèbres. Parce que vous vivez dans les ténèbres. Le Bénin c'est une terre étrangère. Pour Judas, Benjamin, Lévite et la liste continue. Les États-Unis, la France, l'Europe et la liste continue. Ce ne sont que des terres étrangères. Nous sommes originellement d'où? De Jérusalem, de Sion. Nous ne sommes pas de Calavi, de Porto-Novo, Asigame, Accra, rien de tout ça. De Aflao, Lagos, Abuja, Yamoussoukro, Togo, Lomé, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, rien de tout ça. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, non. On lit, il dit, comment chanterions-nous un cantique de Yahweh sur une terre étrangère? Si je t'oublie Jérusalem, vous voyez non? Si je t'oublie Jérusalem, donc vous oubliez Jérusalem et vous perdez votre temps à sauver le Bénin. Laissez le Bénin à Patrice Talon. Il n'a qu'à prendre le Bénin et mettre ça dans sa poche. Il n'a qu'à mourir avec le Bénin. Le jour où Patrice Talon va mourir, il n'a qu'à mourir avec le Bénin dans sa poche. Ou ses enfants n'ont qu'à l'enterrer avec le Bénin dans sa poche.
Ils n'ont qu'à l'enterrer avec le port autonome. Et ils n'ont qu'à l'enterrer avec tout ce qu'il a volé. Les drogues qu'il a vendues, on n'a qu'à l'enterrer avec tout ça. Il n'a qu'à partir avec ça. Le problème de ce point, ils n'ont qu'à tout prendre, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à tout prendre. Oh, il faut qu'on l'enterre le jour là avec leur ministre. Il faut les enterrer avec ça. Ils peuvent se partager la richesse. Et chacun va l'enterrer avec tout ce qu'il a. Ils n'ont qu'à les enterrer. Ouais. Il dit, si je t'oublie Jérusalem, nos chers frères et sœurs au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Congo, vous avez oublié votre mère. Votre mère, c'est Jérusalem. Notre mère, c'est Jérusalem, c'est Sion. Aujourd'hui, nous sommes à l'étranger à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche. Imaginez, quand vous regardez les hommes, 60 ou 70% des hommes sont des droitiers. Ils utilisent quoi? La main droite pour travailler, pour faire quoi que ce soit. Il dit, il est en train, c'est une malédiction que l'Éternel est en train de mettre sur nous. Si nous oublions notre mère, si nous oublions notre mère, Jérusalem, et non Porto-Novo, et non Cotonou, et non Calavi, et non Abuja, Badagry, et non Yopougon, Trècheville, et non Paris, Allemagne, Mexique, Pérou, Bolivie, rien de tout ça. Vous oubliez votre patrie, votre patrimoine, votre richesse. Et vous perdez votre temps sur des vanités. Écoutez. Il dit, le verset 6, il dit, que ma langue s'attache à mon palais. Imaginez, c'est que l'Éternel est en train de nous révéler. Que ma langue, que nos langues, si vous voulez primordialiser, vous voulez mettre le Bénin au devant. Au lieu de Jérusalem, votre souci, ce ne sont pas les lois et les commandements de l'Éternel. Votre souci, ce ne sont pas les lois et les commandements de l'Éternel. Mais plutôt, vous voulez sauver le Bénin. Non. Vous devez vous battre pour Jérusalem et non le Bénin. Il dit que ma langue s'attache à mon palais. Donc la malédiction, c'est que quiconque oublie Jérusalem ou quiconque ne fait pas de Jérusalem ou de Sion, son objectif majeur ou premier, l'Éternel dit, la personne sera maudite. C'est une maladie. La personne, il ne sera pas en mesure de prospérer. Il dit, si je perds ton souvenir, aujourd'hui nous avons perdu le souvenir de Jérusalem. La promesse que l'Éternel a faite à nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob, et les 12 patriarches, c'est que nous retournions sur notre terre et que nous soyons délivrés, que nous soyons sauvés, que nous fassions partie des élus de l'Éternel. Si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie, imaginez, est-ce que vous comprenez? Si vous ne mettez pas Sion, Jérusalem au plus haut de votre joie, et votre joie c'est que ouais, vous voulez construire des villas à Calavi, vous voulez construire 35 villas au Togo, 25 au Ghana. Non, man. Vous devez réfléchir à comment vous allez retourner à Jérusalem. Votre joie numéro 1 doit être quoi? Notre retour sur la terre promise à nos aïeux. À nos aïeux Abraham, Isaac et Jacob. Alors, il dit, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie, donc vous ne mettez pas Jérusalem au plus haut de votre joie, mais plutôt vous mettez le Bénin, le Togo. Certains d'entre vous, vous bavardez. Vous savez rien, man. Vous savez rien. Rien. Réveillez-vous.
avant qu'il ne soit trop tard. Milenvojo, Bodai Home. Milenvojo, Bodai Home. Il dit, souviens-toi, Yahweh, contre les filles d'Édom. Les fils d'Édom, ce sont vos faux blancs, vos Français, vos soi-disant Belges, vos Anglais, vos Américains, vos Canadiens. C'est eux les fils d'Édom. Les fils d'Édom, c'est qui? Vos faux blancs. Ceux-là qui vous ont colonisé, ceux-là qui vous ont séduit, ceux avec qui vous commettez l'adultère, la fornication. C'est eux votre Dieu. Ça vous a vous habiller en cravate et en costume. Ça vous a vous habiller en cravate et en costume. Vous êtes des esclaves dociles, bien docilés en France. Les Français vous ont bien docilé. Les Anglais, les Américains, ils vous ont bien dressé. Vous voyez comment on dresse les chevaux. Vous voyez comment on dresse les chiens. C'est comme ça vos maîtres colons esclaves vous ont bien dressé. Au temps de nos aïeux, ils se rebellaient. Ils avaient plus de sagesse. Béhanzin a plus de sagesse que tous vos politiciens au Bénin aujourd'hui. Béhanzin, il a plus de sagesse que vous. Plus de sagesse. Il était hors sujet, mais il a plus de sagesse que tout un chacun de vous. Il savait c'était qui l'ennemi. Raison pour laquelle il a résisté les colons. Est-ce que Patrice Talon peut résister les colons? Il ne peut pas parce que pourquoi? C'est les colons qui l'ont fait président. Donc il ne peut pas se rebeller contre eux. Il connaît, il sait mieux. Lui-même, il connaît. Il est en train de vous s'embrouiller parce qu'il sait que vous vivez au milieu du péché. Béhanzin a plus de sagesse. Si on avait comme 1000 Béhanzins aujourd'hui au Bénin, les colons ils se seront déjà rangés. 1000. Si on a 2000 Béhanzins au Bénin aujourd'hui, vos faux blancs se seront déjà rangés. Vos arabes, ils se seront déjà rangés. Déjà, on n'a que des traites au Bénin aujourd'hui. À Cotonou, à Porto, rien que des traites. Des bourreaux. Des assoiffés. Ils ne cherchent que l'argent. Des corrompus, rien que des corrompus. Des corrompus et des corrompus. Pas la crainte de Dieu. Des gens qui adorent les hommes au lieu de l'Éternel. Alors nous allons continuer. Béni soit l'Éternel. Il dit, souviens-toi Yahweh contre les fils d'Édom du jour de Jérusalem. Qui a détruit Jérusalem? Les Blancs en 70 AD. Après qu'ils aient conquéri, ils ont conquéri qui? Les enfants de Japhet qui vivaient en Europe et les Juifs qui vivaient déjà en Europe. Ils les ont conquéris et ils sont retournés maintenant à Jérusalem et ils ont mis fin à notre terre. Le feu, tout est tout. Tout est tout. Ok? On va continuer. Il dit, souviens-toi Yahweh contre les fils d'Édom du jour de Jérusalem quand ils disaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils disaient, à bas, rasé jusqu'aux assises. Les assises, c'est la fondation. Donc Jérusalem a été détruit en 70 AD à travers, sous le règne de qui? Sous le règne de qui? De Titus. Sous le règne de Titus et de l'autre Édomite. Ok? Il dit, du jour de Jérusalem, quand il disait à bas, rasé jusqu'aux assises, fille de Babel, c'est comme ça l'Éternel les a appelés. Fille de Babel, parce qui a établi la nouvelle Babylone, les États-Unis d'Amérique. Qui l'a établi? Les Blancs, vos faux Blancs, vos Italiens, soi-disant Italiens, vos soi-disant Français, vos soi-disant Anglais, Britanniques, Allemands. C'est eux qui ont établi la nouvelle Babylone. C'est toujours Esau et Dom. C'est toujours Esau et Dom. Ok. Il dit, fille de Babel qui doit périr. Donc la prophétie dit que les États-Unis périront. Quand vous le voyez ou pas, certains d'entre vous, quand vous venez de l'Afrique de l'Ouest,
Vous voulez vous installer totalement ici. Vous pensez que vous êtes au paradis, n'est-ce pas? Ah, méfiez-vous, apprêtez-vous. Babylone sera détruit. Les États-Unis seront détruits. Ok? Aïe, aïe, aïe. Il dit, fille de Babel, parce qu'ils ont pris d'après la sorcellerie, nécromancie, les visions sataniques qu'ils faisaient. Où? À l'ancien Babel, à la tour de Babel, dans l'ancien Babylone, qui est en Irak. Ils ont tout copié. Les Chaldéens. Il dit, fille de Babel, qui doit périr? Qui doit périr? Qui doit périr? Les États-Unis périront. Heureux qui te revaudra. Les mots que tu nous values. Donc tout ce que les États-Unis, la France, l'Allemagne, tout ce que vous êtes en train de faire comme nous aujourd'hui, vous allez recevoir le double. Avec l'Éternel, c'est la justice. Avec l'Éternel Yahweh, c'est la justice. C'est la justice. C'est ce que nous sommes en train de vous révéler aujourd'hui. Il dit, les mots que tu nous as valus, heureux qui saisira et brisera tes petits contre le roc, contre la pierre, contre les arbres. Ça arrive. C'est des prophéties futures. Vous êtes là dans le christianisme, vous dormez. Vous êtes dans les ténèbres. Vous ne savez rien. Vous allez à l'église tous les jours de culte du soleil. Le dimanche, c'est le jour du culte du soleil. Pour aller adorer le soleil. Et vous êtes là, en train de vous tuer vous-même. Réveillez-vous. Alors, quand on repartit vers Néhémie. Donc vous avez vu, c'est Jérusalem. Donc si votre joie majeure, ce n'est pas notre retour à Jérusalem, chers frères ou chères soeurs, vous êtes dans les ténèbres, vous perdez votre temps. Et vous allez périr. Ok? Alors nous allons continuer. YouTube disclaimer, if you hear music in the background, it's not music. We do not order music and we are not playing the music. YouTube disclaimer, if you hear music in the background, we do not order music and we are not playing the music. Alright? Alright? Alléluia. C'est dans le livre de Néhémie, le chapitre 5. Néhémie, le chapitre 5 et le verset 5. Et alors que nous avons la même chair que nos frères, que nos enfants valent les leurs, nous devons livrer en esclavage nos fils et nos filles. Il en est parmi nos filles qui sont asservies. Nous n'y pouvons rien puisque nos champs et nos vignes sont déjà à d'autres. Imaginez. 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 Ok, on va continuer. Je me mis fort en colère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Néhémie s'est mis en colère à voir l'injustice qui se passe, comme le fait Patrice Talon. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous dormez. Malgré que vous savez la vérité, vous avez peur, vous dormez. Vous dites, ouais, c'est Dieu, Dieu il voit tout, Dieu il va juger. Mais vous, dites la vérité au moins pour avertir le peuple. Dites la vérité au moins pour délivrer quelques âmes, pour aider quelques frères et sœurs à délivrer leurs âmes. Au lieu de vous taire à jouer tout quoi, les partisans. Vous êtes partisans aussi. Vous êtes partisans. On dit qui ne dit rien consent. Vous consentez quand vous vous taisez. Dites la vérité pour que certains de nos frères et sœurs se répandent. Partagez nos vidéos. Ok? Donc Néhémie s'est mis en colère. Quand il entendit leur plainte et ses paroles, il s'est énervé, il s'est fâché. Ayant délibéré en moi-même, je tensais les grands et les magistrats. Qu'est-ce qu'il avait? Il a tensé. Tensé. Il a corrigé, il a reprimandé, il les a exposés. Les grands et les magistrats en ces termes, quel fardeau. Donc Patrice est en train de mettre sur vous des fardeaux, n'est-ce pas? Des fardeaux. Des fardeaux, c'est ça qu'il est en train de mettre sur vous, les fardeaux. Qu'il faut payer taxe ici, il faut payer impôt sur poisson, taxe sur facture normalisée, man. Mais vous êtes méchant. Mignra, maintenant il dit, ayant délibéré en moi-même, je tensais les grands et les magistrats, les vrais magistrats, pas vos magistrats affamés, aveuglés, corrompus que vous avez dans vos cours suprêmes, votre disant blablabla. Non. Il dit en ce thème quel fardeau. Chacun de vous impose à son frère.
Donc Patrice Talon est en train d'imposer à ses frères. Mais ses frères sont devenus son ennemi. Les frères sont devenus les ennemis de Patrice Talon. Et du coup, il est en train de les maltraiter. Ok. Il dit, et convoquant contre eux une grande assemblée, je leur dis, nous avons, dans la mesure de nos moyens, racheté nos frères juifs qui s'étaient vendus aux nations. Imaginez, certains de nos frères qui avaient été pris comme esclaves. Néhémie, beaucoup de nos aïeux les ont délivrés à travers la parole de Dieu. Ils n'ont pas revendu, ils n'ont pas vendu, non. Ils se sont battus pour la délivrance de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces gens font? Patrice Talon et sa clique, vos politiciens, ils sont en train de vous vendre plus en esclavage, plus de fardeaux. Les dettes qui seront payées par vos petits-enfants, petits-enfants, petits-enfants. On va lire. Il dit, et c'est maintenant, et c'est vous maintenant qui vendez vos frères pour que nous les rachetions. Ils commencent maintenant à vendre leurs propres frères. Hein? Ils gardaient le silence et ne trouvaient rien à répliquer. Parce qu'eux, en ce temps, ils avaient plus la crainte de Dieu. Ils ne bavardaient pas comme le fait vos politiciens. Ils trouvent toujours des arguments. Oui, on travaille, on ne peut pas. On fait. Non, quel travail? Quel travail? Bredouille. Ils gardaient le silence et ne trouvaient rien à répliquer. Je poursuivis. Ce que vous faites là n'est pas bien. Donc, ce que Patrice Talon est en train de faire n'est pas bien. Ce que le gouvernement béninois, le gouvernement congolais, togolais, nigérien, ghanéen, ce que vous faites, ce n'est pas bien. L'Éternel, il arrive avec sa colère. Et vous verrez la colère de l'Éternel. Vous verrez. Apprêtez-vous seulement, ça arrive. Ça arrive. La colère de l'Éternel arrive. Vous n'allez pas échapper. Vous allez échapper à Yahweh, Bachem, Yahushai. Ah non, man. Alors on va continuer. On va continuer. Nous allons continuer. Et ce que vous faites là n'est pas bien. Ne voulez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu? Donc Patrice Talon et son gouvernement, vous ne voulez pas marcher dans la crainte de Dieu? Donc vous voulez toujours continuer à marcher dans la crainte de vos hommes, de vos forts blancs, de vos colons, de vos Français, de vos Belges, de vos Américains, de vos Britanniques, de vos Chinois, de vos Arabes. C'est ce que vous voulez faire pour aller commander, vous prostituer. Ne voulez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour éviter les insultes des nations, nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes gens, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Eh bien, faisons abandon de cette dette. Faisons abandon de cette dette. Vous avez vu? Restituez-leur sans délai leur champ. Vous avez vu? C'est ce qu'on appelle la justice. 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 Patrice Talon n'a pas de justice. Il n'y a pas de justice dans Patrice Talon. Justice dans Patrice Talon, ça n'existe. Justice dans le gouvernement béninois, ça n'existe pas. Aucune justice au Bénin. Toutes vos justices, tout ce que vous faites au Bénin, c'est comme verser de l'eau dans le dos du canard. Il dit, faisons abandon de cette dette, restituez-leur sans délai leur champ, leur vigne, leurs oliviers, leur maison, et remettez-leur la dette, remettez-leur. Ils ne vous doivent rien. Pourquoi ils vont payer les taxes? Pourquoi ils vont payer les impôts? Parce que vous êtes les antéchrists, bien sûr, vous êtes les démons. Il dit, de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous leur avez prêté. Ils répondirent, nous restituerons, nous n'exigerons plus rien d'eux. Hein? Nos aïeux, en ce temps, ils ont eu la crainte de Dieu, ils avaient la crainte de Dieu. Il dit, on ne va plus leur exiger de payer les taxes, les impôts. Non, on ne peut plus faire ça. Tout ce qui nous devait, on donne ça gratuit. On laisse tout ça à la partie.
Il dit, nous restituerons. Donc dites à Patrice Talon de restituer tous les tasses qu'ils ont prélevés chez les Béninois. Ils n'ont qu'à tout restituer. On ne lui a pas dit d'aller prêter de l'argent chez les Chinois. On lui a demandé d'aller prêter l'argent. Non. Nos aïeux, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 patriarches, ils n'ont prêté de l'argent chez personne. Salomon n'a prêté de l'argent chez personne. Chez qui? Salomon est allé chez les Chinois. Au contraire, les Chinois sont allés vers Salomon. Salomon est allé vers les Blancs. Au contraire, les Blancs sont allés vers Salomon. David, il a prêté chez les Éthiopiens pour pouvoir gouverner. Non, il n'a prêté chez aucun Éthiopien. Au contraire, les Éthiopiens sont venus, ils nous ont donné gratuitement. Gratuitement. Et ils sont là à vous embrouiller, à vous décevoir. L'Éternel, il va les mettre à nu. L'Éternel, il mettra à nu Patrice Talon et son gouvernement. L'Éternel, il est vivant. L'Éternel, il n'est pas mort. L'Éternel, il est vivant. L'Éternel, il est vivant. Il dit, nous restituerons, nous n'exigerons plus rien d'eux. Plus rien d'eux. Ils exigent, il faut payer un potasse sur poisson fumé. Ah, on ne peut pas envoyer de jus, on ne peut pas envoyer de vin, on ne peut pas envoyer de l'eau. Ah, ok, on ne peut pas envoyer du riz, on ne peut pas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais le jugement de Dieu en train de vous guetter, ça arrive. Tôt ou tard, ça viendra. Les gens ont fait plus que ça. Vous ne gouvernez pas. Nous agirons comme tu l'as dit. J'ai appelé alors les prêtres et leurs filles jurer d'agir suivant cette promesse. Puis je secouai le pli de mon vêtement en disant que Dieu secoue de la sorte hors de sa maison et de son bien tout homme qui ne tiendra pas cette parole. Donc l'Éternel va vous secouer. Yahweh. Yahweh Barachem, Yahushai, il va vous secouer. L'Éternel va secouer Patrice Talon. Il va secouer tous les députés. Vous qui avez passé ces lois sataniques sur l'avortement, l'Éternel va vous secouer. Que l'Éternel vous secoue. Que l'Éternel vous secoue jour et nuit, matin et soir. L'Éternel va vous secouer. Jusqu'à ce que vous allez vous demander, waouh. Il dit que Dieu Yahweh secoue de la sorte, hors de sa maison, hors de la nation d'Israël. L'Éternel va vous secouer. Dites à Patrice Talon que l'Éternel va le secouer. À moins qu'il se répande. À moins qu'il se répande. À moins qu'il arrête d'exiger les impôts, les taxes sur le peuple. À moins. On va continuer. Il dit, tout homme qui ne tiendra pas cette parole, tout homme ou femme, qu'il soit ainsi secoué et vidé, qu'il soit ainsi secoué et vidé, au nom de l'Éternel Yahweh, Barachem, Yahushai, que Patrice Talon et tout son gouvernement soient secoués et vidés, à moins qu'ils restaurent, à moins qu'ils vont gratter toutes ces lois sataniques, ces impôts, à moins qu'ils libèrent le peuple, à moins qu'ils réinstaurent l'amour entre nos frères nigériens, togolais, burkinabés, et la liste continue. À moins qu'ils libèrent tous nos frères et sœurs qu'il a emprisonnés, à moins qu'ils ramènent les vies qu'il a tuées. À moins qu'il restaure tout ce qu'il a volé. Tout ce qu'il a volé, il doit restaurer. Il dit qu'il soit ainsi secoué et vidé. Qu'il en soit ainsi. Au nom de l'Éternel Yahweh. Barachem Yahushai. Qu'il en soit ainsi. À Patrice Talon. À moins qu'il se répande.
et qu'il restaure et qu'il ramène les frères et soeurs qu'il a tués, qu'il a sacrifiés. Et qu'il restaure tout ce qu'il a vendu. Et qu'il dise la vérité. La quantité de drogue qu'il a vendue. Man, on exige beaucoup de lui à travers l'Éternel. Il doit venir publiquement à la télé, dire la vérité et quitter le pouvoir. Et dissoudre tout son gouvernement satanique qu'il a instauré. C'est les seuls cas et les seules conditions. On va continuer. Il dit qu'il soit, que Dieu secoue de la sorte hors de sa maison, hors du Bénin, du Togo, du Nigeria. Et de son bien, tout homme qui ne tiendra pas cette parole, qu'il soit ainsi secoué, vidé. Hein? Et toute l'assemblée répondit, Amen, Amen, Alléluia, qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de vous. Vous jouez au malin et louez Yahweh. Et le peuple agit suivant cet engagement. Ok. Alors, on partit dans Matthieu. Alors, dans Matthieu 17. Alors, dans Matthieu 17. On va voir. Amachiak en a parlé par rapport avec Pierre. Il en a discuté. C'est écrit dans la Bible. Allons dans Matthieu, le chapitre 17. Matthieu 17. Allons dedans. Allons dans Matthieu, le chapitre 17. Allons dans Matthieu, le chapitre 17. Aïe. Matthieu, le chapitre 17. Aïe. Allons dedans. Soyez patients, on va le lire. Matthieu 17. Ok. Allons. Allons. C'est dans le livre de Matthieu. Ok. Matthieu, le chapitre 17 et le verset 24. Ok. Et je vais lire. Il dit, comme ils étaient venus à Capharnaüm, les collecteurs du didrachme, de l'impôt, des tasses, les collecteurs, ils vont payer les tasses sur la maison, tasses sur parcelle, impôt sur parcelle, blablabla. Les collecteurs de quoi? Du quoi? Du didrachme. Didrachme. Ok, s'approchait de Pierre. Ok, on va voir maintenant. Et lui dire, est-ce que votre maître ne paie pas le didrachme? Le didrachme, c'est quoi? C'est les tasses et les impôts. Vous pouvez appeler ça tasse ou impôt ou douane. Ok? Mais si, dit-il, quand il fut arrivé à la maison, Yahweh devança ses paroles en lui disant, qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre comme qui? Patrice Talon.